C'est quoi pour vous le pouvoir d'agir des habitants? Alors, le pouvoir d'agir des habitants, ce sont justement des habitants qui se retrouvent pour réfléchir et agir sur leur quotidien dans le quartier, pour essayer d'améliorer leur quotidien, tout simplement. C'est l'action des habitants qui se concertent afin de réaliser un projet commun. C'est un groupe d'habitants qui se réunissent et qui s'organisent pour améliorer, transformer le quotidien de leur quartier. C'est quand les habitants peuvent faire part de leurs préoccupations, de leurs besoins et que le centre social mette en place ce qu'il faut pour y répondre. C'est qu'ils se communiquent ensemble, les habitants, et de s'aider entre eux. Pouvoir mettre des actions ou même des petits gestes au quotidien qui peuvent améliorer la vie commune de tous. De participer au tissu associatif pour pouvoir agir auprès des associations et se donner du temps. Le pouvoir d'agir des habitants, c'est les centres comme ici où on peut faire ce qu'on veut. Pour moi, c'est de ne pas être que consommateur, mais aussi de m'investir dans les associations et autres. Pour moi, le pouvoir d'agir, c'est de pouvoir s'exprimer auprès d'autres personnes, de discuter. Il ne s'agit pas tant de faire pour les habitants que de faire avec, mais surtout par les habitants. En gros, le pouvoir d'agir, c'est à la fois une démarche d'abord participative, mais aussi forcément émancipatrice, parce que il va aussi favoriser l'entraide, la solidarité entre les habitants, il va permettre de lutter contre l'isolement de certains publics, il va permettre de créer du lien intergénérationnel, il va permettre de retisser le lien social, la cohésion sociale. Pour moi, le pouvoir d'agir des habitants désigne le sens et la capacité qu'ont ces habitants, jeunes, moins jeunes, à être acteurs des transformations de notre société, comme à s'organiser pour mettre en place des actions, à peser les décisions qui les concernent. La parole des habitants et leur point de vue sont donc très importants pour notre collectivité et notre société. Il faut que les habitants soient acteurs de leur vie. Pouvoir d'agir, locution du début du XXe siècle, de l'anglais « empowerment ». C'est un concept apparu aux États-Unis dans un contexte de lutte féminine pour la reconnaissance de droits. C'est un processus par lequel des personnes, individuellement ou en groupe, acquièrent et renforcent leur capacité à exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou le collectif auquel elles s'identifient. Ce sont les personnes qui décident d'agir par elles-mêmes sans une autorisation extérieure. Il s'agit de pouvoir agir là où le contexte et la situation semblent donner l'impression qu'il n'y avait plus rien de possible. Yann Le Bossé. J'ai connu le transport sanitaire il y a 6 ans parce que j'avais pas une bonne santé et j'avais souvent besoin d'aller au docteur. Ne pouvant plus reprendre ma voiture, j'ai demandé à mon docteur et c'est mon docteur qui m'a fait connaître le transport solitaire. À l'aide de 36 bénévoles, on est allé chez les personnes pour savoir quelles étaient leurs problématiques liées à la mobilité. Suite à cette enquête, un comité de pilotage s'est créé et ce comité de pilotage a décidé de créer un transport solidaire. À l'époque, jeune retraité, je me suis posé la question de ce que je pouvais apporter à ma commune et je me suis dit que ce serait quelque chose qui serait intéressant pour la commune. Je me suis inscrit pour être partie prenante pour monter le projet. Nous avons travaillé pendant 1 an, à raison d'1 réunion par mois. À la suite de cette année, notre projet a été monté. À force de plein de discussions, on n'était pas tous d'accord pour la façon de rémunérer les kilomètres, la façon des transports, qui c'est qui y avait droit, est-ce qu'on faisait que les anciens, est-ce qu'on faisait aussi les gens en difficulté. Au bout d'1 an, donc, notre projet a pris forme et nous l'avons mis en action. Ça fait donc maintenant 10 ans, on fait que d'augmenter notre participation au niveau des transports dans les communes.
Pour réaliser le transport solidaire, il nous fallait énormément de bénévoles. Le comité a décidé de faire un appel à toutes les communes du territoire, de façon à avoir dans chaque commune du territoire un référent. Ça a porté ses fruits parce qu'actuellement on a un référent responsable du transport solidaire dans sa commune. Et c'est un point fort pour le transport solidaire parce que chaque personne bénéficiaire a au moins quelqu'un à qui parler en cas de problème. Nous sommes actuellement au transport solidaire, une 50aine de chauffeurs. Mais il y a toujours de la place pour des bonnes volontés. En tant que chauffeur, ce qui est motivant, c'est la rencontre avec les gens du territoire. C'est vraiment une rencontre où on peut, durant tout le trajet, discuter éventuellement. Alors des gens, les uns ou les autres sont plus ou moins bavards, mais c'est des relations humaines certaines. Les demandes qui sont effectuées par les bénéficiaires sont surtout des demandes médicales. Il n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent bénéficier du transport solidaire, des jeunes, de tout âge on peut demander. Il nous est arrivé de conduire des jeunes à des rendez-vous sur Cholet pour le travail. Le transport solidaire n'est pas un service, c'est une action qui a été mise en place auprès des habitants du territoire. Le transport solidaire n'intervient qu'en dernier recours. La personne doit d'abord s'adresser à sa famille. L'éloignement des enfants fait que les personnes âgées n'ont plus personne autour d'elles, donc ils s'adressent au transport solidaire. On ne remplace pas les enfants, on ne remplace pas non plus les services professionnels. Et par ailleurs, entre les chauffeurs solidaires se créent des liens. On a une rencontre tous les ans, on a un thème sur notre réunion et on essaie de faire des actions aussi auprès des chauffeurs, telle la révision du code de la route qu'on a fait, dans la mobilité d'une personne âgée pour s'asseoir dans une voiture ou la sortir de la voiture. Alors là, je suis très contente avec les bénévoles qui nous prennent en main. Ils s'occupent bien de nous et on peut les avoir à n'importe quel moment, d'une personne ou d'une autre. On n'a pas besoin de choisir parce que tout le monde est très très bien avec nous. Et si on a un problème, elles sont toujours avec nous tout le long. Et des fois, on reste presque une journée et la patience, elle est là. Et le transport se passe toujours très bien avec nos petits bénévoles. En fait, en 2014, pendant l'été, en fait, au Pied de Batte, moi et quelques mamans du quartier, en fait, on parlait autour de la table. En fait, elles disaient ah bah j'aimerais bien y aller à Paris, j'avais promis à mes enfants de les emmener à Paris, mais c'est vrai que pour aller à Paris, ça coûte un peu cher. Et en fait, elle avait dit pourquoi pas, on peut en parler à quelqu'un du centre social du Planty, par exemple à Soisic. Et en fait, la maman et nous, quelques d'autres mamans, on est parti voir Soisic, on lui a proposé un rendez-vous parce qu'on lui avait dit on voulait vous demander quelque chose, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous avec vous? Elle a dit il n'y a pas de souci, elle nous a donné rendez-vous et on lui a parlé de ce projet-là pour aller à Paris. Les jours à venir, en fait, quand Ousnia elle a vu l'animatrice Soisic qui travaillait au centre social du Planty, elle nous a contactés. Elle a contacté plusieurs mamans qui étaient contentes de partir aussi, qui voulaient faire aussi ce projet-là. Et en fait, on s'est tous vus et on s'est dit comment on peut faire pour que ce projet-là, il avance. On a regardé plusieurs choses, qu'est-ce qu'on peut faire. On s'est réunis 15 mamans, on était 15 en tout en fait, on s'est réunis pour voir le projet, pour voir les actions qu'on peut faire. On a travaillé, on a fait une recherche au niveau des aides, des autofinancements qu'on a pu avoir. Puis aussi, partir, est-ce que c'est une journée ou 5 jours? C'était tout ça qu'on essayait de discuter entre nous et voir quel projet exactement mettre en place. Puis là, l'idée est venue de partir ces 5 jours. Est-ce que c'est pour aller voir Disney ou visiter autre chose? On a fait des repas, porte ouverte au centre social du Planty.
C'était pendant Noël aussi. Certaines mamans sont parties pour emballer de cadeaux dans les magasins. Tout ça, ça nous a aidés. Il y a eu le centre social Pasteur qui nous a été rejoint par d'autres mamans qui étaient aussi intéressées par ce voyage-là. Donc on a vu avec eux. Ils ont dû faire eux aussi les mêmes projets, autofinancement de leur côté que nous pour pouvoir aboutir ce projet-là, le voyage à Paris. Ça nous a permis de plus avoir pour l'autofinancement. Ils ont dû faire un projet eux aussi, la même que le nôtre. On a pu se partager le coût du transport, de l'hébergement aussi. Donc ça nous a permis d'aller ensemble, de faire ce voyage à Paris. Parce qu'avant on ne se connaissait pas et puis ça nous a permis de nous connaître. Et puis il y a eu des liens aussi qui sont liés depuis ce voyage-là. Même avant, au niveau de Favreau, on habitait tous Favreau, certaines mamans avec lesquelles on est partis, mais on ne se connaissait pas. Donc depuis ce voyage, on se connaît de plus en plus. Il y a eu vraiment un lien fort qui s'est lié entre nous et nos enfants et leurs enfants. C'était vraiment un voyage magnifique. Si c'était à en faire, on le refera. C'est passé plein de choses. On a découvert des choses là-bas, par exemple la Tour Eiffel. On est parti monter jusqu'au 2e étage. On est parti au bateau mousse, donc franchement c'était un beau voyage. Depuis il y a encore d'autres projets qui sont en route. Il y a eu plusieurs projets et là on y travaille toujours avec le centre social Planty. Le projet K-pop, il est né d'une grosse envie que j'avais de partager mon loisir avec d'autres personnes. Et j'ai directement pensé au centre social du Verger, tout simplement parce que déjà c'était à côté de chez moi, donc c'était plus simple. Et je connaissais un petit peu les lieux et les activités proposées que j'avais fait étant jeune. Ensuite, j'avais déjà les personnes qui étaient intéressées justement par ce projet, donc on est toutes venues, on a fait une réunion. Et puis ça a été, après le projet a pu être validé. On a pu vite commencer tout de suite à faire les cours et ça c'était bien. C'est de la musique sud-coréenne. Il y a plein de styles différents comme le rap chez nous, enfin des trucs de genre, mais avec la langue coréenne quoi. Les danses elles sont en chorégraphie, donc elles sont basées sur déjà les musiques coréennes. J'ai écouté de la musique mais personne n'en écoutait de mon genre. Et puis j'ai découvert des personnes qui aimaient ça aussi. Et puis vu qu'il y avait des chorégraphies dans les danses, enfin dans les musiques, on a décidé de faire un dance cover. Et vu que ça existe déjà dans quelques pays, et même en France, on s'est dit pourquoi pas faire nous aussi. Ça fait 2 ans qu'on fait de la K-pop. Après on va renouveler l'année prochaine aussi. On a envie de danser, de danser comme cette année ou l'année dernière aussi. Mais d'aller dans le changement, par exemple aller à Artouples danser, ou aller plus loin, ou en apprendre mieux. Ouais, ou apprendre des cours avec un prof professionnel. Bah, parfois oui, on se donne des cours à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a une qui nous donne beaucoup de danse, car elle aime ça. Elle en profite, elle nous donne des pas et elle sait comment faire des déplacements. Donc du coup on l'appelle comme une leader. Non, la culture K-pop ça peut être... y a les séries asiatiques comme les dramas, les K-dramas. Notre rencontre, elle a été basée parce qu'on a voulu nous rencontrer par la culture coréenne tout d'abord. Et quand on a appris que d'autres gens aimaient ça, on voulait vraiment nous voir. Et le projet est venu par quelques-uns d'entre nous quand on est venu nous rencontrer. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne fait pas un groupe de danse? Vous voulez partager la même passion. Oui, voilà. Ça nous permet de décompresser du stress de l'école, par exemple, ou des examens qui peuvent arriver en fin d'année, tout ça. La K-pop m'a apporté de la délivrance, parce que depuis que je danse, je suis moins timide, je me libère vraiment. C'est du plaisir pour moi et je continuerai, quoi qu'il arrive. Bon, pour moi, la K-pop, c'est avant tout un autre genre musical que j'écoute parmi tant d'autres. Moi, ça dépend comment je pouvais venir aux entraînements. Et quand je pouvais, je venais et j'aidais sur la chorégraphie, je dansais. Des fois, quand il y avait besoin d'aide, j'aidais quelqu'un là où il était perdu et ainsi de suite. Et comme moi, j'ai été le dernier à intégrer ce groupe, et
J'ai été un peu le remplaçant de ceux qui pouvaient pas ou ceux qui avaient eu des imprévus par rapport à. Et ce qui est bien dans la K-pop, c'est que chacun a su mettre du sien pour m'aider à intégrer le groupe et vraiment à m'imprégner de la culture qu'est la K-pop. Ce film illustre différentes façons dont se vit le pouvoir d'agir des habitants dans les centres sociaux. Nous pensons que chaque habitant est en capacité d'agir seul ou en groupe pour améliorer son quotidien. Ce film est un témoignage de personnes qui ont réussi une véritable expérience collective. C'est aussi une invitation. Si cela était possible et réussi pour eux, cela peut être aussi pour nous tous. Alors allons-y.